Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui j'ai procédé à votre tirage pour ce mois de juillet 2025. Ça se passera comme un bilan, un peu comme un bilan d'année. Donc on aura 3 messages. Le premier avec un oracle, le deuxième avec le tarot et à la fin je vous fais un spécial reading sentimental en 9 cartes. D'accord, avec le passé, le présent et le futur. Alors, on y va tout de suite pour la leçon du passé, mes amis scorpions. On a amour, très belle carte. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, par le passé, enfin grâce au passé, vous avez pu comprendre que votre véritable force réside dans votre cœur et non dans votre mental, dans votre tête. Vous êtes capable maintenant d'ouvrir votre cœur, certainement qu'il a dû être fermé pendant quelques temps. Vous êtes capable aussi de vous aimer tel que vous êtes, sans artifice, sans porter de masque. Vous êtes capable de pardonner et d'aimer aussi les personnes qui partagent votre entourage. Et vous êtes aussi capable de ressentir finalement leurs émotions les plus profondes, les plus cachées. Finalement, vous avez réussi à comprendre que si vous voulez rayonner de l'intérieur, eh bien tout simplement il fallait vous exprimer avec amour, avec bienveillance, sans aucune part égotique dans vos actions, dans vos communications, et bien sûr en gardant le plus de pureté, d'accord, possible qu'apporte l'amour. Donc très très belle leçon, les amis scorpions, du passé. Où vous en êtes? Vous avez abondance. Abondance qui vient me dire, les amis, que vous sentez en vous une certaine abondance en termes de plénitude. Vous n'avez pas besoin d'artifices matériels pour vous sentir en harmonie. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous sentir équilibré, en paix et en joie, parce que vous êtes conscient de ce que la vie vous donne chaque jour, d'accord, et non ce que... En fait, vous voyez très bien finalement le verre à moitié plein et non à moitié vide, si vous voulez. Et finalement, on ne perd pas de vue finalement que il y a un moment donné où on a perdu de vue cette sensation où on avait l'impression qu'on n'avait pas ce que l'on méritait, que l'on manquait d'abondance, etc. Mais au final, on recommence à comprendre finalement la préciosité, d'accord, des cadeaux que nous offre la vie, d'accord, même si c'est des petits cadeaux simples. On arrive à conscientiser finalement la préciosité de cela. Et aussi, on prend conscience de l'importance de l'échange, à savoir le donner pour le recevoir. Voilà, c'est-à-dire plus je vais donner, plus je vais recevoir. C'est un vase communicant que l'on fait, que l'on passe quelque part avec l'univers. La leçon du présent. Pardon. La leçon du présent, on a arbre. Arbre qui vient me dire, les amis, que vous devez rester le plus ancré possible avec le monde d'en bas, c'est-à-dire votre monde, on va dire, conscience sombre, d'accord, afin de rester le plus aligné possible avec évidemment votre monde d'en haut, c'est-à-dire votre conscience supérieure. Finalement, vous comprenez que c'est un tout. Que l'arbre de vie, il doit être entretenu, d'accord, au quotidien pour rester dans le juste équilibre et dans la répartition finalement de vos forces tout au long de votre vie. Voilà. Et vous avez pris conscience que pour cela, il faut savoir rester fort, rester stable, toujours être dans la maturité, c'est-à-dire réagir avec maturité, avec patience. On ne se précipite pas quand on agit. Au contraire, on essaye de réfléchir de façon le plus équilibrée et le plus fluide possible. Voilà ce que vous avez conscientisé, les amis, dans l'instant T. Donc honnêtement, on est parti avec 3 cartes de fou, les scorpions. C'est dingue ce qui est en train de se passer. Vous êtes vraiment en train de vous métamorphoser, hein, clairement, parce que là, je pense que vous avez beaucoup conscientisé, vous avez beaucoup médité, vous vous êtes beaucoup retrouvés, et ça vous a fait beaucoup de bien. Voilà, tout simplement. En termes d'obstacles, nous avons la création. Donc ça vient me dire, les amis scorpions, évidemment que vous allez manquer de créativité. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à retrouver encore toute votre puissance, d'accord? Votre équilibre parfait entre les forces, intuition et mentale. Il y a encore quelque chose qui vous barre la route, certainement que vous n'arrivez pas encore à donner forme de façon concrète et construite de vos idées, d'accord,
à vos inspirations, et etc. En fait, vous n'arrivez pas à trouver le lien entre les idées et comment vous pouvez les mettre en place finalement et les inspirations que vous canalisez, d'accord? Vous avez encore du mal à sortir finalement d'une certaine bulle, vous n'arrivez pas à vous réouvrir encore au monde social. Je pense qu'en ce moment, enfin, dernièrement, vous avez dû beaucoup vous isoler justement, et c'est pour ça que vous avez ces prises de conscience et ces leçons du passé qui arrivent à vous. Donc, finalement, pour sortir de votre bulle et pour vous réouvrir du monde qui vous pour vous réouvrir au monde qui vous entoure, il va falloir essayer de sortir de votre mode ermite, parce que sans ça, vous ne pouvez pas générer de nouveaux schémas, de nouveaux chemins, de nouvelles opportunités, d'accord, qui correspondent plus à ce que vous êtes en train de canaliser. Dans l'action et la communication, on a croissance qui vient me dire, les amis, que vous êtes en train de vous donner un plan d'action, point par point, très clair, afin finalement de reconstruire des bases solides pour vos nouveaux projets. Donc, petit à petit, vous êtes en train de vous réorganiser, les scorpions. Et vous reprenez le contrôle de votre vie sociale. Donc, vous reprenez des contacts, vous commencez à sortir, à prendre des rendez-vous, vous organisez des rencontres afin de trouver peut-être les bons partenaires qui vous permettront de faire évoluer et épanouir tous vos projets. Donc, on est en train, finalement, par l'action, on est en train de se réancrer au monde social et au monde extérieur. D'accord ? Dans le matériel, on a étoile qui me dit, les amis, que vous vous sentez guidé par votre âme, qu'elle vous insuffle finalement la bonne direction à prendre, elle affûte votre intuition et grâce à ça, vous allez pouvoir discerner finalement quelles sont les bonnes personnes des mauvaises, quelles personnes vous devez continuer à fréquenter, quelles personnes portent des masques, ou au contraire, est-ce que cette personne est toujours fiable. Finalement, vous vous sentez un petit peu plus en position de confiance, vous vous sentez un petit peu plus dans un mood positif et vous croyez en vos forces, donc vous croyez tout simplement à votre guidance. Donc il y a des choses qui vont se faire, des bons partenariats qui vont se produire dans ce qui concerne le matériel. Donc ça évidemment, on pense tout de suite au professionnel, à une activité qui touche le pécunier, le financier. Donc il y a quelque chose qui va bouger et en bien. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Avec des bonnes personnes aussi. Dans le spirituel, nous avons Logie. Logie qui vient me dire finalement que vous êtes en train, ou vous allez en sortir, on va dire. Mais en tout cas, on sent que vous êtes dans un recueil. Vous vous recueillez dans un lieu qui vous rassure. Un lieu qui représente finalement un cocon, un moment où vous vous sentez en paix. Vous avez besoin de vous isoler, de méditer, de canaliser aussi les énergies qui arrivent à vous, qui arrivent en force, les énergies de la terre, les énergies, donc on va parler d'énergie tellurique, mais on va aussi parler d'énergie de haute conscience, d'accord. Et finalement, tout ça, voilà, on a besoin de décanter tout cela, finalement, parce que c'est bien beau de canaliser, mais si on n'en sort pas la quintessence, finalement, et finalement, j'ai envie de vous dire, si on n'en sort pas une compréhension, on ne peut rien en faire. Voilà. Donc, vous savez que vous ne craignez rien. Ça, c'est clair. Parce que vous êtes dans cet endroit un petit peu que vous considérez comme sacré. C'est un peu comme votre sanctuaire. Et même, j'ai envie de vous dire que vous êtes prêt à accueillir les bonnes vibrations, d'accord, mettre de côté les mauvaises. Donc, on sent qu'il y a un travail incroyable qui est en train de se développer chez vous, les scorpions, en termes de spiritualité, de reconnaissance, de reconnexion, avec votre âme, de façon pure, de façon bienveillante, avec l'amour. Donc vous êtes vraiment dans le juste choix, dans le juste chemin, d'accord. Dans le futur à court terme, nous avons montagne qui me dit que vous comprenez, les amis scorpions, que l'âme est éternelle, que l'espace, finalement, la dimension du temps n'a jamais existé. C'est ce que vous canalisez encore une fois avec ce que vous ressentez d'en bas et d'en haut, d'accord? Vous comprenez quoi? Vous comprenez finalement que nous sommes une partie infime du grand tout. Nous sommes une poussière parmi des milliards de poussières, mais nous, tous ensemble, nous formons ce que l'on appelle l'univers.
ce que l'on appelle le grand tout, ce que l'on appelle la source. Et en fait, c'est ça qui va se produire dans les jours à venir, c'est que, étant donné que vous êtes dans cette phase spirituelle très forte, vous allez comprendre finalement le véritable sens, d'accord, de notre existence finalement sur cette planète, d'accord. Vous savez regarder la situation sous un autre angle et vous comprenez que vous êtes pas le centre du monde, bien au contraire, que bien évidemment vous sentez qu'il faut vous reconnecter avec votre humilité, d'accord, et vous allez bien évidemment grâce à ça relativiser votre situation qui peut-être par le passé vous paraissait démoniaque, remplie d'obstacles, comme si quelqu'un s'acharnait contre vous. Finalement vous allez comprendre qu'en fait non, il y a beaucoup plus grave dans la vie et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y a un élargissement, d'accord, énorme de votre conscience, les amis, tout simplement. Et dans le futur à court terme, donc nous avons infini qui me dit finalement, les amis, que infini c'est un peu pareil que montagne. Là en fait vous avez compris, en fait là ce qui passe, là vous avez canalisé comment monter jusqu'au sommet de cette montagne. Et infini, en fait, c'est ce qui vous donne la force de gravir cette montagne. Donc, maintenant que vous savez, mes amis, que pour gravir cette montagne, ce plus haut sommet, il faut tout simplement être dans l'humilité, la compassion et dans l'amour, eh bien, c'est ce que vous allez faire et vous allez, quelque part, agir, communiquer cet amour, cette compassion, ce pardon. Il se peut que vous allez voir des anciennes relations avec qui vous vous êtes éloignés pour aller justement demander pardon à ces personnes-là et repartir sur de nouvelles bases. En fait, vous allez essayer de rayonner votre amour à l'infini. Voilà. Donc voilà ce que vous allez faire dans votre futur. Et tout ça, c'est parce que vous avez bien évidemment conscientisé le véritable sens, et j'ai même envie de dire la véritable essence finalement de notre venue sur Terre. D'accord? De quoi devons-nous nous méfier? Nous devons nous méfier de la nature. Alors la nature, ça vient me dire que finalement, on vous demande, les scorpions, de faire très attention, de ne pas sous-estimer les forces de notre Terre, de notre mère Terre, de ne pas penser finalement que notre nouvelle vision sur les forces d'en haut, le monde éthéré, nous offre un pouvoir finalement incommensurable, limite on se verrait peut-être un peu trop dominer la Terre, d'accord. Toujours rester humble, ne pas se sous-estimer finalement les lois du karma, parce qu'attention, si jamais on ne fait pas les choses de façon saine, de façon humble, de façon pas démesurée, d'accord, eh bien on le paiera tôt ou tard, d'accord. L'univers est là pour vous donner les leçons que vous devez conscientiser afin de vous améliorer. Donc si vous vous servez de ce pouvoir, d'accord, qui va faire en sorte que vous allez gravir cette montagne parce que vous avez compris comment on la gravit, parce que vous avez ouvert vos chakras, votre conscience est au plus large. Donc si vous jamais vous profitez de ça à mauvais escient, vous pouvez être sûr que la nature, elle vous rattrapera. Et elle vous montrera que c'est elle qui décide de tout. D'accord? C'est ça que ça vient nous dire. Donc attention à ça, ne manquez pas d'équilibre à partir de ça. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez faire partie du monde de la conscience finalement, eh bien, il ne faut surtout pas s'en égarer, il faut surtout pas se laisser entraîner par notre ego qui risquerait peut-être potentiellement de rentrer dans le jeu. Et donc, si notre ego rentre dans le jeu, eh bien, c'est là où on va penser plus qu'à soi et on va agir de façon égotique. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire parce que c'était pas évident à expliquer. Et pour le bilan, nous avons Gaïa. Écoutez, on peut pas mieux clôturer, je pense. Hein. Donc ça vient me dire, les amis Scorpions, qu'on vous conseille tout simplement de garder en vous, en tête finalement que Gaïa, elle nous a tout donné. Elle nous a donné notre corps, notre mental, notre âme, elle nous donne notre force. Enfin bref, elle nous donne tout finalement, elle nous donne même notre véritable mission de vie. Et nous devons tout faire finalement pour participer à maintenir cet équilibre, cet ordre des choses, d'accord, que nous insuffle Gaïa évidemment, hein, par le biais de certaines missions qu'elle nous donne à chacun et chacune.
Et nous devons pour cela rester le plus ancré possible afin de capter les énergies finalement nourricières et constructives que nous donne Gaïa, bien évidemment, que nous donne la source, afin de faire les bons choix, de prendre les bons chemins, de s'entourer des bonnes personnes, de s'éloigner des mauvaises personnes, etc., etc. Donc, ce finalement pour lequel nous sommes arrivés sur Terre, hein, voilà, en gros c'est ça, ça nous aide à faire les bons choix, ceux pour lesquels nous sommes arrivés sur cette terre, afin de réaliser à 100% notre véritable mission de vie. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire avec ce message principal. Alors, je vais prendre le tarot et on va recouvrir ça. Les scorpions. Quel reading, les scorpions, c'est incroyable. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que, mais il y a quelque chose qui vous a fait comprendre, les amis. Voilà. On va pas se mentir. Il y a quelque chose, il y a une épreuve, il y a un déclic, il y a un message que vous avez capté et là, il y a tout qui a changé. Voilà, il y a tout qui a changé. Donc, n'oubliez pas, mes scorpions, de liker, très important, de vous abonner, encore plus important à ma chaîne pour m'apporter de la visibilité. J'en ai grandement besoin et je vous en remercie par avance. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. Alors on y va. On a le 10 d'épée renversé. Donc ça vient me dire les amis que oui, on a compris l'importance de l'amour, que c'est grâce à ça que l'on peut finalement se transcender, d'accord, dans une vie. On comprend bien évidemment la force que ça demande de devoir pardonner, de devoir être dans la compassion, de ne plus finalement se laisser avoir par les conditionnements, les obstacles que nous montre finalement la vie, le monde extérieur surtout, la société. Mais j'ai envie de vous dire tout simplement que il se passe un truc de fou en fait. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de conscientiser à 150% quelles ont été vos erreurs du passé, pourquoi vous avez eu des épreuves aussi difficiles à traverser. Et donc, vous avez compris finalement comment passer au stade supérieur. Donc, vous êtes clairement vers la nouvelle voie, la bonne voie, celle qui vous correspond mieux parce que vous avez compris la véritable vibration de cet univers. Donc, c'est un magnifique message. Il n'y a rien à dire. Où vous en êtes? On a le 8 de bâton. Ah, alors vous avez compris finalement que la véritable abondance est faite de choses très simples, que ce n'est pas parce qu'on a des millions sur le compte en banque qu'on va être plus heureux que quelqu'un d'autre, bien au contraire. Ce qui nous rend plus fort et bien évidemment riche, c'est tout l'amour que l'on peut ressentir à la fois pour soi et à la fois pour les gens véritables qui sont sincères avec nous et qui nous aiment, d'accord? Donc c'est ça la véritable richesse. Et bien évidemment que vous avez envie, maintenant que vous avez compris tout ça, eh bien d'aller beaucoup plus vite, de réaliser beaucoup plus vite vos projets, de profiter de la vie, de voyager, de vous libérer de cette société métro boulot dodo. En fait, vous êtes vraiment dans l'action pure et dure et ce que vous êtes en train d'entreprendre, c'est ça. C'est de trouver la solution qui vous ferait être indépendant de l'argent, d'accord, pardon, oui, libre finalement par rapport à l'argent, pour pouvoir profiter tout simplement j'ai envie de vous dire, à l'état pur de la vraie vie, quoi. De la planète, de voyager, de rencontrer des personnes, des cultures, des gens simples, sans fioritures, qui ne portent pas de masque, qui sont en paix avec eux-mêmes, voilà. Vous, c'est ça. Là, vous êtes parti vraiment wow, sur un méga chemin, quoi. Hein. Vraiment un très très beau chemin là, les scorpions. Et j'imagine bien que pour aller de l'avant comme ça, il va vous falloir des gens qui sont comme vous. Donc il va certainement y avoir aussi du ménage fait autour de vous. Peut-être que ce ménage va se faire même naturellement. La leçon du présent, on a l'as de coupe renversé. Il y a une épreuve qui vous a fait mal. Pourquoi? C'est pour ça que vous êtes allé fouiller dans les mondes, on va dire un peu sombres de chacun d'entre nous. D'accord? C'est-à-dire dans notre conscience, on est allé fouiller qu'est-ce qui nous blessait réellement, d'accord, pour se connaître encore mieux, donc c'est très très bien. Et finalement, qu'est-ce qu'on s'est aperçu quand on est allé fouiller là-dedans? Eh bien, on s'est aperçu qu'il y a une relation qui nous a fait beaucoup de mal, une relation émotionnelle bien évidemment, une relation qui nous a créé beaucoup de tristesse, de douleur,
Parce que peut-être que cette relation, à un moment donné, n'était plus réciproque. Parce que peut-être que cette relation, au bout d'un moment, est devenue stérile. Il n'y avait plus de réciprocité entre vous. Et c'est pour ça qu'il y a un moment où vous étiez vraiment très isolé. Vous avez dû faire ce travail sur vous-même, vous introspecter. Et grâce à ça, finalement, j'ai envie de vous dire, vous avez compris la vérité, d'accord, qui se cache derrière l'univers. Vous êtes en mode grande prêtresse qui avait levé le voile sur l'univers. Donc, oui, ça a fait mal, mais c'est un mal pour un bien. Et c'est ça que vous avez compris. Voilà, tout simplement. Des obstacles, nous avons le magicien renversé, qui, écoutez, ça va parfaitement avec la carte d'en dessous. Pourquoi? Parce que ça me parle d'un manque de créativité, ça me parle de situation de faiblesse, on sent qu'on a du potentiel, mais on ne sait pas comment l'exploiter, et donc on se sent frustré, on prend du retard. Bon, il n'y a pas grand chose à rajouter, il n'y a pas de nouveau départ encore qui se fait, ça demande encore un petit peu de réflexion et de temps et de maturité. Dans les actions et communications, on a la reine d'épée. La reine d'épée, donc on a compris qu'on était en train de recréer et rebâtir des nouvelles fondations pour de nouveaux projets. Eh bien, on a quand même une très très bonne carte avec le tarot, puisqu'on a la reine d'épée qui vient me dire quoi? Qui vient me dire que la reine d'épée est là pour vous apporter toute la clairvoyance, la perspicacité, la bonne prise de décision, le bon jugement, les bons partenariats, parce que vous allez suivre votre intuition, enfin, vous allez suivre votre mental qui sera équilibré avec votre intuition pour choisir les bons partenaires. Vous y voyez de plus en plus clair sur comment vous allez mettre en place vos énergies, d'accord, créatives de façon structurée. Donc on voit que finalement les obstacles, on va quand même s'en sortir assez rapidement. Donc qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que là vous allez rentrer dans un mode analytique et vous allez donc rentrer dans une construction, une énergie de construction, voilà, c'est pour ça que ça va vite. Voilà, vous vous précipitez un peu trop, donc vous bloquez un peu parce que vous n'arrivez pas à canaliser, mais vous allez tout de suite retomber sur vos pattes et vous allez retrouver cette canalisation parfaite pour aller de l'avant et reconstruire tout ce qu'il faut dans le bon ordre. D'accord? Dans le matériel, on a vu qu'on suivait notre guidance personnelle. On a le roi de bâton, magnifique. On retrouve la domination sur notre vie. On reprend les pleins pouvoirs, les pleines manettes. On reprend des décisions plus facilement, sans trop réfléchir parce qu'on sait déjà où on va. On arrive quelque part, vu qu'on se sent de plus en plus sûr de soi, vu qu'on redomine un petit peu notre vie, eh bien, on arrive finalement à l'idée autour de nous les bonnes personnes, celles qui nous manquaient justement pour nous réaliser. Donc, c'est magnifique. Il y a vraiment quelque chose qui se passe en termes de financier, d'indépendant. Ouais, parce que c'est ça que vous voulez. Hein. Clairement, vous voulez changer de vie radicalement, être indépendant pour aller profiter pleinement et de façon humble de notre planète. Et c'est beau comme message, les scorpions, c'est magnifique. En gros, vous avez pris le bon train, vous avez pris la bonne décision. Voilà, tout simplement. Dans le spirituel, nous avons 7 d'épée. 7 d'épée, alors je vous avais dit tout à l'heure que vous avez en ce moment pris la décision de vous mettre un peu à l'écart, de rester dans un havre de paix, un endroit où vous vous sentez dans un cocon, votre sanctuaire, pour vous canaliser, pour méditer, pour vous retrouver pleinement à l'intérieur de vous. Eh bien, nous avons le 7 d'épée qui me parle encore une fois de cette tristesse que vous avez subie dans cette relation. Donc, en plus d'une douleur émotionnelle, on sent que cette personne a peut-être fauté, elle vous a peut-être trompé, c'est où elle vous a trompé avec quelqu'un, ou elle a été stratégique et malhonnête envers vous, donc elle vous a créé des problèmes, en plus du fait que elle n'est plus, enfin que voilà, que ses sentiments étaient érodés. Donc c'est quelque chose qui revient sur le tapis, c'est quelque chose qui vous fait encore douter, vaciller, et voilà pourquoi vous faites 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Voilà, parce qu'il y a encore cette histoire qui plane au-dessus de vous. Parce que il y a une énergie un petit peu lunaire, vous avez encore envie de vous mettre des œillères, des illusions, vous avez du mal encore à faire tomber ce masque alors que vous avez parfaitement compris qui vous avez en face de vous. Mais voilà, c'est une question de temps et c'est pour ça que vous avez besoin de vous recentrer aussi et de vous couper du monde social. C'est justement pour en finir avec cette histoire une bonne fois pour toutes et finalement vous prenez la bonne décision. Voilà.
Donc dans le futur, à court terme, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui vient me dire, les amis, il me semble que c'est pas le futur à court terme. Hein. Je fais le futur à court terme, je méfie et le bilan. Bon, alors je sais plus cette carte. J'avais, ah non, c'est l'amour. Pardon, excusez-moi. Oh là là, je suis désolée. Donc, tout à l'heure, je me suis trompée. Je vous ai parlé de futur à court terme. En fait, c'est la maison, enfin, c'est la maison de l'amour. Donc, on a compris avec la montagne comment nous devons gravir justement ce sommet pour atteindre un cycle supérieur, donc en amour, les amis scorpions. Eh bien, nous avons le 8 de coupe qui me dit que vous avez tout simplement conscientisé quelles sont les solutions pour vous amener donc vers le véritable amour, l'amour d'une vie. Et bien tout simplement, c'est abandonner ces anciennes relations qui nous ont fait souffrir, abandonner aussi les critères que l'on avait certainement quand on était en recherche d'un partenaire, une partenaire, c'est-à-dire on était peut-être avant trop dans la superficialité, dans le matériel, dans les filtres de la société conditionnée, mais maintenant vous avez compris que ce n'est pas ce que vous voulez. Vous êtes découvert déjà vous-même, et donc en vous découvrant vous-même, vous avez compris que ce que vous voulez, c'est quelqu'un de simple, quelqu'un d'honnête, quelqu'un sans fioriture, quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir des millions de sous sur son compte en banque. Et je peux vous garantir que vous êtes en train de tourner cette page magnifiquement bien. Et étant donné qu'on a vu que vous allez rayonner de plus en plus, forcément à un moment donné, vous allez tomber sur cette personne qui va vous rendre le plus heureux, le plus heureuse possible. J'en suis convaincue, mes amis scorpions. Donc il se passe des choses en amour, dans le matériel, qui sont en corrélation. C'est-à-dire que vous avez décidé de changer votre vie, vous avez décidé de changer vos fréquentations, et c'est pour obtenir 10 fois plus grand. Croyez-moi. Donc c'est magnifique. Dans le futur à court terme, on a vu que pour se réaliser, il fallait tout simplement agir avec un amour infini, une compassion infinie, un pardon infini. C'est ce que vous êtes en train de faire, les amis. Vous avez parfaitement compris tout cela. Et avec la tour renversée, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a encore une petite résistance à ce changement, parce que ça vous fait peur finalement de passer ce halo, cette porte-là qui vous appelle. Pourtant, vous avez bien compris que c'est ce qu'il fallait faire, mais il y a encore une petite crainte qui fait que vous allez retarder encore un petit peu l'inévitable. Je pense que vous avez encore des remords par rapport à cette relation, mais c'est le temps d'absorber là, et de comprendre que tant que vous ne tournez pas cette page, vous ne pouvez pas atteindre le haut de la montagne, vous ne pouvez pas atteindre votre pleine puissance en rayonnant infiniment l'amour, et donc vous ne pouvez pas passer à autre chose et attirer les bonnes personnes, d'accord? Voilà, donc il y a encore ce petit truc à régler, mais on sent que vous en êtes pas loin. De quoi devons-nous nous méfier? Eh bien, nous devons nous méfier, évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a l'empereur renversé, c'est parfait. Vous devez vous méfier tout simplement, les amis, de vous-même, parce que là, vous avez trop pris de la confiance, parce que vous avez trop compris finalement facilement les tenants et les aboutissements de l'univers, de comment ça fonctionnait, d'accord? Et malheureusement, si vous partez dans votre propre intérêt, si vous restez pas dans une énergie où finalement on est un tout, on fait partie d'un tout, et que chaque action engendre quelque chose dans l'univers, eh bien vous allez avoir un retour de bâton. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez vous comporter comme ça. Certainement parce que vous avez envie de vous venger de ce 7 d'épée, tout simplement, de cet as de coupe aussi renversé, c'est le même. Voilà, je sais pas pourquoi il y a un moment donné où vous vous dites, pour m'en sortir, je dois me venger, et en fait c'est pas ce qu'il faut faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez vous montrer tyrannique, vous allez vous montrer dans la vengeance, vous allez essayer de régler ça, entre guillemets, voilà, par la violence. Alors, ça, évidemment, je pense à de la violence verbale. Vous allez essayer de détruire cette personne parce que vous pensez que c'est la solution pour accéder à tout ce que vous rêvez. Et je vous dis non. Je vous dis non parce que la nature viendra vous montrer que non. En vous faisant
trébuchant, et c'est en vous mettant quelque chose qui va vous faire trébucher. Et c'est pour ça qu'on a la tour renversée, et c'est pour ça qu'on a encore un obstacle qui nous fait face. Donc attention à ça, les amis scorpions. Et dans le bilan, on a le 5 de bâton qui vient me dire, les amis, on avait compris hein, la terre, qu'est-ce qu'elle nous avait apporté. Eh bien, vous allez comprendre définitivement, d'accord, où vous en êtes par rapport à cette trop forte confiance que vous avez à vous. Pourquoi? Parce que quand vous allez rentrer dans ce conflit, dans cette dispute, eh bien finalement ça va être un mal pour un bien, parce que vous allez comprendre finalement que vos arguments sont les bons, que la vie vers laquelle vous vous dirigez est la bonne, et que finalement ça sert plus à rien de se venger, ça sert plus à rien de communiquer avec cette personne. Et j'ai même envie de vous dire que le jour où ça va arriver, vous allez commencer à enchaîner peut-être les insultes, peut-être les paroles difficiles, et puis à un moment donné vous allez vous arrêter et vous allez vous dire mais attends, mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas ma vie en fait ça, je perds du temps. Donc vous allez vous arracher de là et c'est terminé. Et c'est comme ça que vous allez tourner cette page, que vous allez vous débarrasser de cette d'épée, de cette as de coupe renversée, que vous allez retourner cette tour pour accepter le changement, et que vous allez vous rééquilibrer dans le bon sens, dans la bonne action, pour vous comment dirais-je, vous projeter dans votre nouvelle vie. Voilà. Tout simplement les scorpions. Waouh! Waouh, waouh! Énorme. Donc finalement, si on fait un résumé, il y a une bonne prise de conscience. À un moment donné, vous allez vous laisser dominer par cette prise de conscience, vous allez déraper, mais ce dérapage finalement va être nécessaire pour justement enterrer définitivement ces anciennes relations là qui vous faisaient mal, et donc c'est ça qui va vous redonner une impulsion pour aller de l'avant. Donc là c'est vraiment le parcours le plus héroïque, le plus beau qu'on puisse avoir. Hein. C'est tout. Hein. Je veux dire, là les scorpions c'est magnifique. Hein. Voilà quoi. Eh bien, on va voir maintenant au niveau du sentimental, les amis, et on en aura terminé pour ce reading. J'espère qu'il vous a plu, hein, les scorpions, hein, parce que moi, j'ai trouvé ça super bien. Alors, le passé, nous avons relation à miroir, nous avons vœux exaucés, nous avons abstinence. Ah, ok, bah ça, c'est sûr, hein, on a vu, il y avait une déception amoureuse, donc il y a, en ce moment, en amour, vous êtes plutôt certainement seul ou voire célibataire. Alors, il y a une abstinence. Pourquoi? Parce que il y a eu des souffrances par le passé, bien évidemment, on l'a vu. Il y a une relation en miroir, ça veut dire que finalement, il n'y a pas que vous qui souffrez dans cette histoire, mais la personne en face de vous, bien évidemment, souffre aussi. Il y a quand même un vœu qui est exaucé. Alors, ce vœu qui est exaucé, j'imagine que c'est certainement peut-être la personne en face de vous qui s'est séparée, ou vous peut-être qui avez demandé cette séparation. Donc, ce vœu s'est exaucé. Alors, c'est un vœu qui ne vous fait pas du bien pour le moment, mais qui, on l'a vu, vous fera du bien beaucoup plus tard. Donc, pour le moment, on s'aperçoit que dans le passé, il y a de la souffrance, il y a forcément de l'abstinence, il y a un vase communicant entre vous parce que chacun de vous souffrait, mais il y a quand même un vœu qui s'exauce, donc bon, tout va bien. Enfin, tout va bien. On va dire, c'est équilibré, quoi. D'accord? Dans le présent, on a flamme jumelle, célibataire heureux et travail d'équipe. Donc, ça vient me dire que cette relation-là, avec qui vous avez eu du mal, d'accord, à vous séparer, c'est potentiellement un lien karmique, une flamme jumelle. Voilà pourquoi, en ce moment, vous êtes par accord, d'accord? Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce vase communicant, c'est typique des flammes jumelles. Il y a quand même, vous sentez que votre célibat vous rend heureux parce que vous arrivez à vous introspecter, à conscientiser, à vous canaliser, à vous retrouver à 100% dans votre émotionnel. Donc, c'est pour ça que le vœu, finalement, il a été exaucé. D'accord? Parce que vous avez trouvé la force de vous séparer de ce lien karmique, en tout cas pour le moment. Et on a un travail d'équipe qui se fait, ça vient me dire, les amis, que vous avez quelqu'un autour de vous sur qui vous pouvez compter, qui vous aide à bien vivre ce célibat, d'accord, et à bien vous détacher, ou en tout cas vivre en harmonie avec cette fameuse relation flamme jumelle, d'accord. Et dans le futur, d'accord, nous avons solitude forcée, déclaration, contrat d'âme. C'est incroyable. Je crois que cette personne, dans le futur, va revenir. Pourquoi?
parce que la solitude forcée que vous avez déclenchée par cette séparation, cette abstinence, ce silence radio, d'accord, finalement je pense que c'est vous qui avez installé cet éloignement, eh bien va faire en sorte que cette personne va venir à vous pour une déclaration. Cette personne va essayer de venir vous déclarer sa flamme et vous allez comprendre que vous êtes liés par l'âme, que cette relation est bien une flamme jumelle, qu'il y a quelque chose de fort que vous partagez à deux. Et donc potentiellement, si cette personne vraiment se reconstruit correctement, si elle aussi conscientise les choses, si elle aussi se rééquilibre, eh bien potentiellement, il y a peut-être un renouveau entre vous. Voilà. Mais je mets des guillemets, les amis. Voilà. Je vous dis à très bientôt les amis. N'oubliez pas pouce bleu, abonnez-vous. À la prochaine vidéo.